Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, c'est beau. Je reconnais plusieurs visages. Vous êtes passés à notre kiosque. Mon nom est Céline Ross. Je suis québécoise. C'est l'accent. Et puis, plusieurs d'entre vous, c'est ça, je reconnais les visages, là. Alors là, aujourd'hui, je suis dans le kiosque Wonderfil. Je vais vous présenter certains fils. Nous sommes une compagnie canadienne. On a une ligne de 36 fils différents, des 36 collections différentes. Et puis, bien, chaque collection a sa spécialité. On a des fils qui sont faits par nous. Ce pas des fils qu'on achète d'une compagnie. Puis, nous m'exclut. OK? Et puis, je vais travailler sur des machines à coudre Janome que c'est, attends un petit peu, comment il s'appelle? Atlantique. Atlantique, je connais mes marchands par cœur au Québec, mais ici, c'est Atlantique Machine à coudre m'a prêté une Janome S7. OK? Alors, aujourd'hui, pour pouvoir pratiquer, vous montrer une technique de, on appelle ça, en anglais, on dit couching, mais on m'a dit qu'en français, c'était des points de couchure. OK? Alors, je vais parler comme vous, bien entendu. OK? Alors, je vous présente juste un petit échantillon qui a été fait ici pour donner des idées. Par contre, vous pourriez aller au Make and Take, ici, là, il y a un petit kiosque, puis vous allez pouvoir les pratiquer, nos fils, puis les comprendre. C'est une science, les fils, hein? C'est pas un brin de... C'est pas juste un brin de tissu, c'est une science à apprendre, à reconnaître, à savoir, chaque fil a sa propriété, puis chaque fil a sa fonction aussi. Alors là, on va utiliser plusieurs fils différents. Dans ma canette ici, canette ou bobine, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis canette, là, OK? J'ai mis un fil très fin, j'ai mis du déco-bob. Si vous aviez un seul fil à avoir dans votre salle de couture, un seul, là, vous voulez tout faire avec, c'est du déco-bob qu'il faut acheter. Il est tellement polyvalent, il est très polyvalent. C'est un fil de polyester qui a été cotonisé. Ça veut dire qu'il a été travaillé pour bien agripper le fil du dessus. Il convient à toutes les catégories de tissus, toutes les compositions de tissus. Alors, j'ai mis dans la canette ce fil-là, OK? Puis, si vous venez à notre kiosque après, vous allez pouvoir y toucher puis comprendre ce que j'explique, parce que juste à la caméra, comme ça, c'est pas... hein, vous voyez, là, vous devez me croire. Vous croyez en touchant, comme saint Thomas, OK? Ensuite de ça, là, puisque je vais faire du couching, je vais utiliser un des points de la machine, puis je vais placer 3 fils décoratifs qui sont plus gros pour pouvoir avoir un bel effet sorti. Fait que je les ai pris unis, les couleurs de fil. Ah, je pense qu'elle ne les voit pas. Je ne sais pas si elle peut voir ici. Ah oui, elle les voit. OK. Alors, là, vous voyez, ils sont plus gros, nos fils. C'est ce que vous allez faire si vous utilisez le Make and Take. Le Make and Take, c'est juste une petite pratique pour comprendre comment ça fonctionne. Puis souvent, ça donne le goût. Hein? On n'est pas obligé de faire un projet bien élaboré pour comprendre une technique. Alors, j'ai placé un pied qui va faire du couching. Ce pied-là peut recevoir 1 ou 2 ou 3 fils. Là, je vais utiliser les 3. Je l'insère sur le dessus, mais j'ai des rainures sous le pied. J'ai des rainures sous le pied qui le guident, qui le dirigent en dessous pour ne pas s'entremêler. J'en utilise 3 différents pour que vous voyez... Alors là, ça veut dire que j'ai 3 fils différents. J'ai dit déco-bob. Ici, ça s'appelle Dazzle, notre fil. Ça veut dire que j'ai 2 fils. Puis là, je prends un 3e fil. C'est un mirage. Le calibre est de 30. C'est un fil 100% rayonne. Celui-ci aussi est 100% rayonne, mais avec un brin de métallique. Et puis, je vais prendre un échantillon de tissu. Vous allez voir, là, vous pourrez venez voir tout à l'heure puis lui toucher, là. Et puis, je fais des... je dessine ce que je veux, là. Je vais faire des lignes droites ici parce que c'est plus facile. Et puis, je place mon tissu sous mon pied. Je maintiens mes coordonnées bien en place, là. Puis, je vais essayer de faire ça plus beau que... Et puis, je choisis un point de ma machine à coudre. Vous savez, ça vous fait découvrir vos pieds aussi, vos points de machine. On ne veut pas toujours faire la même chose. Alors ça, c'est une machine, quand je choisis le point,
C'est une machine qui... on a un stylet, là. C'est une machine qui a des points décoratifs. Si je bouge ça comme ça, alors avec mon stylet, là, je vais aller choisir le point décoratif que j'ai besoin. C'est une machine qui est totale électronique. Et puis, je n'ai pas de pédale, comme vous remarquez. Et puis, je baisse mon pied. OK? Mes coordonnées, je les tiens. J'ai choisi un escalier triple. Et puis, je vais réduire ma vitesse, là, parce que je ne vais pas partir à grande vitesse. Puis, j'ai un... Oh, bien là, il y a vite et vite. Il y a lent et lent, là, hein? OK? Et puis, je laisse aller ma machine. Je vais guider avec ma main, c'est certain. Alors, mon fil mirage sur le dessus va aller... on va aller un petit peu plus vite, hein? Tiens. Là, je peux aller en ligne droite comme je pourrais courber. Puis, le motif... Attendez un peu, ça accroche. OK. Alors, le motif de la machine, c'est un point satin. Ça veut dire que c'est des points... Ah! C'est merveilleux. Il n'y a rien qui coud. Devant la visite. Aïe, aïe, aïe. Ah! J'ai fait des points fondants. La machine a un enfileur automatique. OK. Qu'est-ce que c'est, là, cette machine-là, là? Si monsieur m'entendait de Atlantique, là. Ouh. Bon. On recommence. Aïe, aïe, aïe. OK. Alors, je réinstalle mes fils, mes 3 coordonnées, plus épais. OK. Mon point est choisi. Et puis, ben, coudonc, j'abaisse mon pied, puis là, ben, on va prier pour que ça marche. Ah, c'est ça, c'était juste désenfilé. Alors, je peux aller droit, puis je peux aller aussi en courbe. Courbé, je peux déplacer comme je veux. Je peux aller finir... je pourrais aller finir... aller suivre déjà un patron pré... Attendez, je vais lever mon aiguille pour l'attraper. OK, là, je suis correct. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez le résultat? Je ne sais pas si vous aimeriez que je vous passe un échantillon pour que vous voyez. Entre vous, vous pourriez vous le passer. Là, j'arrive à la fin de mon tissu. Je dis à ma machine de faire son point d'arrêt. Je demande à ma machine de couper son fil lorsque mon point d'arrêt est terminé. Elle a fini sa séquence. Son fil est coupé. Et puis, j'ai mon travail de fait ici. Mais je pense que j'aimerais vous faire passer un échantillon ici, si vous voulez tout vous le passer pour voir ce que ça fait du coordonnet. Oups, pardon. Là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé 3 fils, mais tout dépend de vos machines. Je vous ai dit que je pouvais utiliser 3 coordonnées, 2 coordonnées ou 1. Alors là, je vais en enlever un. Je vais enlever, admettons, celui du milieu. Je vais enlever mon rouge. OK. Puis je vais choisir un point double. Je baisse mon pied, je vais choisir le prochain. D'habitude, lorsqu'on coud, on travaille face à la machine, hein? Pas de billets comme ça. J'attendais que quelqu'un le dise. C'est pas vrai. C'est mon fil encore. Je pense qu'il est timide. Mais vous voyez, au moins, ça vous montre que c'est vite enfilé, vite réparé. On a l'enfileur automatique. Lui aussi, quand il fonctionne. Bon. OK. Et voilà. Bon. C'est beau. Vous voyez le résultat à l'arrière? OK.
Je vais arrêter là parce que je vais vous expliquer une fonction sur la machine. Ça n'a pas rapport avec les fils, là, mais quand même, elle va arrêter. Elle a coupé son fil. C'est ça qui arrive. Elle a coupé son fil puis je n'ai pas retenu. Parce que lorsqu'on fait... Est-ce qu'il y en a de vous autres qui ont des machines à coudre Janome? Oups. Est-ce qu'il y en a de vous qui ont des machines à coudre Janome? Vous, monsieur? Vous devez être le vendeur? OK. Attends un petit peu. Est-ce que vous faites un rabais sur la S7 puisque je lui ai touché? OK. Alors, cette machine-là, elle a une fonction d'élongation. Hey, je te dis... OK. J'ai une fonction d'élongation. Je vais juste vous montrer ce que ça peut faire. OK? Alors, je vais aller dans mes réglages. Attends une minute, là. J'aurais dû... Attends un peu. As-tu l'élongation, celle-là? Oui. Je vais demander à mon point d'être 3 fois plus long et plus fourni. Vous allez voir la différence. Puis vous voyez sur l'échantillon que je vous ai passé, là, vous voyez le... Ah, regardons ça. Puis je dois être intimidé, certain, par quelque chose parce que j'ai choisi le mauvais point. Un petit peu. Non, quand même, on est correct. OK. Vous avez vu, le pied se lève tout seul. Alors là, j'ai fait à 2 coordonnées. Correct? Puis vous le voyez sur ce que vous passez, l'échantillon. OK? Et puis, ça a l'air un fouillis parce que je n'ai pas de ciseaux. Et puis, si je voulais, bon, bien là, la même chose, je pourrais prendre un seul coordonnet. Je vais prendre le doré. Oh non, je vais prendre le rouge, ça va bien avec cette couleur-là. Là, cette fois-ci, je le place au centre. Puis si je veux, bien, je vais le décorer avec n'importe lequel des... on est tenté d'aller baisser notre pied et notre levier, mais j'ai juste un bouton ici pour aller monter ou abaisser le levier. Je place à l'arrière comme il faut, dans mon centre. Nous venons de nous ramener à l'accueil une carte SNCF avec un QR code au nom de Anne Boulanger. Anne Boulanger, s'il vous plaît. Merci. Et puis là, je vais aller couvrir avec un des points de la machine. On appelle le point éclair. J'ai seulement un coordonné. Il est décoratif, mais il est aussi utilitaire, ce point-là. Attendez un peu, je vais arrêter la machine. OK. Coupe les fils. Si j'avais à faire de la décoration intérieure, puis je voulais froncer un coin en arrondi, c'est simplement à tirer sur le fil pour j'aurais dû élargir mon point. Attendez un petit peu, je vais vous faire un beau coin, là. OK. J'élargis mon point. Seulement pour couvrir. Je ne sais pas quelle sorte de couture vous faites ici. Là, ce qu'on a vu dans notre kiosque, c'était surtout des patchs, mais je pense que aussi vous devez faire du reprisage ou de la décoration intérieure. Hein? Alors, les points, les pieds, la machine à coudre, ça va tout en fonction un de l'autre. Attention, son fil se coupe. OK. Le fil est coupé. Et puis, si je veux, regardez, je peux froncer facilement. Tu sais, quand j'ai des tissus bien épais, là, si je fais du recouvrement de chaise ou de la décoration intérieure, là, je mets un bon fil solide. Ce fil-là, en plus d'être décoratif, il est utilitaire. Les fils ont plusieurs fonctions. Ils ont plus d'une fonction. OK? Et puis, si je veux, bien, je peux faire seulement le point décoratif. Là, j'ai pas de point. C'est pas... Ça, c'est un point. C'est quand je coupe le fil qu'elle le perd. OK. J'ai l'enfileur automatique, ma machine. Et voilà. Je vais vous faire juste une séquence parce que je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire une séquence. Je vais retourner dans mes motifs. Ça, c'est une machine totale électronique. OK. Si je fais une séquence,
J'utilise un 9 mm présentement. Cette machine-là, c'est du 9 mm. Mais si vous avez une machine d'un autre, qu'est-ce que je devrais dire, de modèle précédent, OK, peut-être que vous avez du 7 mm. Mais on a les pieds qui vont pour du 7 mm et du 5 mm. Là, vous voyez le résultat à l'arrière comme il est large. Ça, c'est la largeur de pointe de la machine. Mais la machine aussi fait je peux varier ma largeur de pointe. Je vais vous le placer à 7 mm parce que sur l'échantillon que vous passez, vous voyez probablement le 7 mm. Vous allez pouvoir comparer un à la suite de l'autre. La largeur de pointe. Puis si j'appuie sur mon bouton ici, elle va finir la séquence du dessin, puis elle va faire son point d'arrêt, elle coupe son fil, et puis elle lève son pied tout seul. Puis j'ai pas de pédale, là. Alors ça, c'est des séquences. Ça, c'est une séquence de fils. C'est une séquence de motifs, pas de fils, c'est une séquence. Une séquence, ça veut dire un motif complet. Puis elle fait son point d'arrêt après. Et puis, ici, vous le voyez, le résultat avec des fils, un fil mirage, qui est un fil dégradé, nuancé. On joue avec la longueur de pointe, la largeur de pointe pour obtenir ce que je préfère choisir. Et puis, vous voyez du coordonné ici. Mon échantillon est rendu où? OK. Alors, celles qui l'ont vu, l'échantillon, avez-vous bien saisi ce que ça voulait dire? Ce qu'on voulait signifier? OK. Et puis, dans notre kiosque, on a beaucoup d'échantillons. On a fait des échantillons pour représenter chaque fil, puis chaque technique de couture, de quilting, de broderie. On a beaucoup de broderie aussi, à la main, des motifs à la main. Les travaux manuels, là, ça comprend plusieurs possibilités, plusieurs techniques. Et puis là, vous allez pouvoir aussi les manipuler, les fils, puis voir le résultat de ce qu'on a fait pour chacun d'eux. Alors là, j'ai utilisé du numéro 30 dans ma canette, puis je n'ai pas ajusté ma tension, là. Dans ma canette, j'ai un 80 ici. 80 et 30, vous avez vu, j'ai pas rien ajusté. Je demande mon point, le pied se lève tout seul. La machine, le fil, le tissu, tout va en fonction un de l'autre. Aujourd'hui, les machines sont de plus en plus électroniques. Hein? C'est comme nos cellulaires, puis nos tablettes, et puis nos cuisinières, et puis ça suit le progrès. La couture a suivi le progrès aussi. On ne coupe plus comme dans le temps de nos aïeuls, là, hein? Alors, puis ça a quand même son cachet, c'est autrement. Alors, je vous invite là à... non, excusez, il faut que je vous dise d'autres choses. Là, j'ai pris un mirage. Pour faire les make and take, on a placé ça sur des petits cartons ici pour que chacune aille. Si vous faites votre échantillon, vous partez avec les fils qui sont déjà sur la machine. Alors, vous pourrez jouer sur vos machines à la maison. Mais on a des plus gros formats. On offre les fils dans différents formats pour les différents ouvrages. Si vous faites un petit morceau, vous n'avez pas besoin de tout ça, là, hein? Mais si vous achetez tout ce gros, ça va vous encourager à en faire plus aussi. Correct? Alors, il y a différents formats de faits. Je vous en ai montré 3 aujourd'hui, là. Du 80, du 30 et puis du 12. Mais on en a 36 différentes grosseurs de fils. Alors, il y a du choix pour toutes sortes de travaux. On ne veut pas toujours répéter la même chose. Hein? On veut alterner nos techniques, puis alterner l'effet, créer un autre effet. La couture personnalise, hein? Ce qu'on a déjà, même des vêtements achetés. On voit les gens arrêter à notre kiosque, puis on voit le détail que les gens ont rajouté sur leurs vêtements. Bien, c'est beau, c'est personnel, tu sais, t'es unique. On veut pas être comme les autres. En tout cas, pas moi. OK? Alors, je vous invite à aller faire le make and take, puis de venir à notre kiosque après, peut-être en passant vis-à-vis les machines à coudre Janome, parce que j'ai vu d'autres compagnies, mais la meilleure, c'est Janome. À Montréal, je suis formatrice, au Canada, je suis formatrice Janome, avant d'être one de fil. Mais les fils, ce sont l'essence de nos machines. Hein? Dans nos voitures, on met de l'essence, mais dans nos machines à coudre, on met des fils. Alors, c'est des fils. Je vous souhaite, je vous attends à notre kiosque. Laissez-moi juste replacer mon affaire, puis je vous attends dans notre kiosque pour venir voir ça. Ou vous pouvez, celles qui ont passé, vous pouvez revenir, hein? Quand vous voyez ça, des fois, vous dites, attends un petit peu, là, je vais y aller. OK?
Je vous remercie d'avoir été patiente et puis de rester ici quelques minutes. Merci beaucoup. Merci.